Encore famille, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je bénis Dieu pour chacun de vous. Et on va commencer notre topic d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, qui est une continuité. Nous sommes à la 11e semaine de cette série. Et comme vous le voyez à l'écran, la série, c'est les 40 fondations de l'Ancien Testament. Nous sommes à la semaine 11. Et c'est le parcours du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et au travers de ce parcours, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons la sagesse de Dieu. Nous apprenons comment Dieu marche avec son peuple. Nous apprenons le monde de Dieu. Nous apprenons comment Dieu marche. C'est important, famille. C'est vraiment important. Aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes de naviguer en tant que chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas leur Père. Ils ne connaissent pas comment Dieu agit. Qu'est-ce qui inspire Dieu à prendre certaines décisions? Ils ne comprennent pas le pourquoi des décisions de Dieu, le pourquoi de la sagesse du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous apprenons dans notre série. Aujourd'hui, nous sommes à la série où nous parlons maintenant de Jéricho, nous parlons de Déborah et de Gédéon. Famille, vous allez vraiment aimer cette partie-là. Anyway, comme chaque dimanche. Et je vous le dis, je grandis avec Dieu encore davantage, de plus à dig into this. Parce que qu'est-ce que je fais? Ça me permet de savoir me comporter. Ça me réassure dans ma position chrétienne. Alors, famille, on va commencer. L'Éternel soit béni. Merci pour ce moment. Merci pour chaque ici présent. Bénis-les. Comme aussi tu m'as béni. Enseigne-moi et enseigne-les comme aussi tu m'enseignes. Donne-leur la foi comme aussi tu me donnes la foi. Donne-leur la sagesse du royaume des cieux comme tu me le donnes. Car Seigneur, tu nous fais comprendre que tout commence à l'intérieur. Voilà pourquoi tu nous donnes de pouvoir comprendre cela et nous te laissons travailler l'intérieur. Travaille notre intérieur au nom de Jésus. Sois béni, papa. Merci pour ce message. Merci pour la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, famille, rapidement. Rapidement, je vais rapidement montrer ça et on va commencer. Ok. J'espère que vous voyez mon écran, mais on va commencer. Comme je le disais, bien-aimé, Person Holiness. Je vous ai laissé un message hier pour vous demander de lire Josué, une partie de Josué et des juges, pour pouvoir comprendre un peu ce que nous faisons. J'essaye de, j'essaye de, d'expliquer, mais famille, la lecture de la parole est vraiment importante. Et comme je le dis, et je vais encore le réitérer, la demain ou cette semaine qui suit, revenez sur le message pour le digérer. Reviens sur l'écoute, l'audio et lis les versets ou les chapitres pendant que tu écoutes. Médite sur ces choses dans la semaine. C'est une façon d'exercer ta foi. Comme la Bible dit, work out your salvation. Tu exerces ton salut. OK? C'est très important. Si tu n'as pas bien médité cela, ne cherche pas à méditer quelque chose d'autre. Parce que tu dois digérer ce que tu as compris, ce que tu entends, et être capable de l'appliquer. Si tu n'appliques pas, la Bible dit qu'elle est en vain. Elle est en vain. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi sans action est vaine. Donc tu dois, quand tu reçois la foi, la direction, tu dois être capable de l'appliquer. Ouais, ce que je dis, c'est sagesse. Beaucoup ne comprennent pas. Voilà pourquoi il faut savoir. C'est pas tout le monde que tu dois écouter. Tu n'as que 24 heures dans la journée. Et tu dois savoir prioriser les choses. Tu dois avoir de la discipline, de la structure. Voilà pourquoi les personnes les plus successful sont ceux qui font moins des choses, mais qui sont plus focus, qui vont en profondeur. Voilà pourquoi je dis le thème de cette année pour nous, Passion Holiness, où je vais maintenant, je dis less is more. Less is more. Only those that actually do this do better. Less is more.
Ok, revenons dans notre message pour une question de temps. Comme je me dis, quand j'avais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai eu des appels. Ah, et on va commencer. So, nous poursuivons encore notre grande série intitulée 40 fondations de l'Ancien Testament. Nous parlons du parcours de Dieu ici, famille. Et depuis plusieurs semaines, nous poursuivons, du moins nous suivons pas à pas le cheminement du peuple de Dieu. Famille, nous avons vu la création, nous avons parlé de la création, puis de la chute. Nous avons tiré, extracted une sagesse de cela, famille. Nous avons vu l'appel d'Abraham. Si tu as manqué une série, je rends grâce à Dieu maintenant, Père sur Holiness, un YouTube channel. Nous avons une chaîne où tu peux partir pour écouter toutes ces choses, pour ne pas miss out on anything. But you will be wiser the more you really, really focus on that. God says, if you come to me, I will come to you. C'est pas toujours Dieu vient vers toi. Si Dieu met toutes choses devant toi, tu dois aussi bouger, car ta foi doit être en action. Alors nous avons vu aussi l'appel d'Abraham, puis l'appel de Moïse. Alléluia. Nous avons vu l'esclavage, puis la délivrance. Nous avons vu le désert, puis le Jourdain la semaine passée. Nous avons extracted wisdom out of it. Et dimanche dernier, famille, nous avons vu ou nous avons assisté à un moment majeur. Quel était le moment majeur, famille? Israël a enfin traversé le Jourdain. Il y a eu des sagesses à chaque partie des étapes des choses qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens oublient. Ils utilisent ces choses juste pour montrer qu'ils ont une sagesse à l'extérieur, mais en réalité, ils ne pratiquent pas ces choses. À quoi te servira la sagesse du royaume si tu n'es pas capable de la démontrer sur terre? Oui, famille, après des années dans le désert, une nouvelle génération est entrée dans la promesse. Mais famille, entrer dans la promesse ne signifie pas que les combats sont terminés. Bien au contraire. Bien au contraire. Et ce sont des choses qui nous permettent de savoir nos réalités en tant que chrétiens, qui nous permettent de savoir là où nous devons être. Famille, bien au contraire, c'est souvent après l'entrée que les vraies batailles commencent, famille. Famille, la semaine dernière, nous avons vu que le Jourdain est une frontière spirituelle. Et famille, c'est une chose qui m'a vraiment touché. Cela m'a vraiment touché. Il y a une chose que j'ai compris ou que nous avons compris, c'est que tu peux être sauvé, mais ne pas traverser la frontière de ta destinée. Et cela, beaucoup de chrétiens sont à ce stade. Tu es sauvé, mais tu n'expérimentes pas la sagesse à cause du manque de l'enseignement. Comprenez? Et c'est ce que j'ai appris. Surtout la semaine passée. Surtout avec le Jourdain. Que le Seigneur peut faire des miracles et des délivrances, des actions pour nous protéger, pour nous sauver. Il peut le faire à distance, comme il a fait quand ils étaient prêts à entrer dans le Jourdain. Le Jourdain, l'eau s'est arrêtée dans une autre ville là-bas, afin que le peuple passe. Famille, vous voyez, la culture du royaume des cieux entretient la foi. Nous avons vu que le miracle commence après aussi le pas de la foi, après le pas de foi. Nous avons vu cela, que le miracle, souvent les gens attendent que le miracle arrive d'abord avant de croire. Alors que nous avons appris que le miracle commence après le pas de foi. Dieu attend un pas de toi. Dieu attend que tu crois en lui. Nous avons vu que la consécration précède la possession. Dieu veut te donner des choses, mais il veut que tu sois consacré parce qu'il a besoin de compter sur un cœur stable et non un cœur instable. Et c'est là le problème aujourd'hui. Beaucoup sont instables émotionnellement, instables dans la connaissance et ils veulent avoir ils veulent entrer dans des grandes dimensions. Mais Dieu ne peut pas te
te donner quelque chose de grand. Tu ne sais pas stable. Parce que quand Dieu te donne, Dieu veut aussi que tu sois capable de conduire les gens. Nous avons vu que Dieu demande à son peuple de se souvenir aussi, famille. C'est ce que nous avons appris en semaine 10. Voilà pourquoi c'est important de connaître la parole. C'est important d'être bien enseigné parce que ça te permet de te souvenir. Et surtout pour les prochaines générations. Dieu veut que tu partages à la prochaine génération. Nous avons découvert une vérité importante, famille. C'est que aussi beaucoup sortent de l'Égypte, mais peu entrent réellement dans leur destinée, famille. Maintenant qu'Israël, famille, est dans la terre promise, ils ont traversé le Jourdain. Une question se pose. Comment vaincre les obstacles qui se dressent devant eux? Et quand tu deviens chrétien, tu penses que la vie est en rose. Certaines personnes qui ne sont pas bien établies spirituellement vont te penser que la vie chrétienne est rosée. Mes familles, le Jourdain ou le post-Jourdain nous enseigne que la vie chrétienne, quand on rentre dans la promesse, quand on rentre dans la terre promise, nous allons encore affronter ou voir ou expérimenter encore des batailles. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit sur ces choses? Chrétien, tu dois comprendre ces choses. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait à Percy Holiness. Parce que nous nous focalisons sur la qualité, la profondeur. Nous essayons de tirer ce qui est compelling, an idea spiritually from the home of God, from the kingdom of God, to give you a tool for you to be able to practice faith, de pratiquer la foi, de pratiquer ce que tu as compris et de vivre comme un citoyen du royaume des cieux sur terre. Être capable de prendre des décisions qui reflètent le royaume. Parce que, famille, la promesse de Dieu ne supprime pas automatiquement les résistances. Il y a encore des murailles, famille. Ils vont être en face des murailles. Ils vont être en face des ennemis, en face des batailles, des peurs et des limitations humaines. Famille, aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de fondamental. Merci, Saint-Esprit, tu es présent. Je sens la présence de Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que, Seigneur, tu apportes au cœur la foi. Tu apportes au cœur, Seigneur, mon Dieu, la vie. Tu apportes la délivrance au nom de Jésus. Tu apportes la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réponds, Seigneur, mon Dieu, tu réponds aux questions des cœurs. Merci pour ta présence éternelle. Amen. Dieu donne la victoire, mais rarement selon les méthodes humaines. Cela est une vérité fondamentale. Voilà pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et c'est ce que nous apprenons, nous allons apprendre aujourd'hui. Famille, cela est la logique du monde versus la logique du royaume, famille. Mais famille, quel est notre thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons examiner 3 histoires. La première histoire est celle de Jéricho. Ils ont traversé le Jourdain, boum, en face de Jéricho. Nous allons voir que Dieu détruit les murailles par l'obéissance. Vous voyez, c'est ton histoire. Tu dois connaître ton histoire. Quand tu connais ton histoire, ça entretient ta foi. Ça entretient la flamme de la foi. Oh, Kanye, I hope you get this. I hope you're going into this, the listener guide for English speakers. And you get to learn how your God is good. How faith is for those that put the knowledge of God in action. And that being Christian is just internally first and it goes out. À l'Éternel soit la gloire, à l'Éternel soit l'élévation, famille. Nous allons parler de Jéricho en premier. Deuxièmement, nous parlerons de Déborah. Famille, vous allez voir une femme juge, intègre. Oui, nous allons voir là-bas que Dieu utilise une femme prophétique pour réveiller une nation.
Cela est l'histoire du peuple de Dieu, ton histoire, au travers d'Abraham qui est ton père, selon la promesse qui a été manifestée en Christ. Troisièmement, nous allons parler de Gédéon. Oui, Dieu réduit les forces humaines pour révéler sa puissance. Au travers de Gédéon, nous allons voir cela, que Dieu réduit il réduit les forces humaines pour révéler sa puissance. Vous voyez, c'est important de connaître Dieu. Si tu n'entends pas ces choses, tu ne vas pas savoir le move de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui nous rappelle les paroles de Christ et la parole de Dieu, avec cette connaissance qui est en nous, nous permet de réfléchir ou comment on appelle ça, d'utiliser cette connaissance à partir des situations de nos vies, famille. Mais il y a une vérité centrale ici, famille. Il y a une vérité centrale que nous allons découvrir. C'est que la victoire du royaume ne fonctionne pas selon la logique humaine. Alléluia! La victoire du royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Ils ont voulu mettre Dieu dans un box. Voilà pourquoi nous sommes attaqués. Ils ont été dans des générations de familles chrétiennes out of the picture, out of the way of God, entertaining religion. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre la logique du royaume et la logique du monde. Et je bénis Dieu pour la sagesse et la direction qu'il donne et l'intégrité qu'il donne à Personne Holiness. Bénédiction pour toi qui m'entends aujourd'hui ici. Bénédiction pour toi qui m'entends sur Internet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'Éternel soit la gloire et l'élévation. Oui, famille. En première partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de Jéricho. Et à Jéricho, ici, Dieu nous fait comprendre quelque chose. Quand l'obéissance fait tomber les murailles, quand l'obéissance fait tomber les murailles, en réalité, c'est le titre. Désolé pour ce que vous voyez le problème. Le titre n'est pas le problème, ok? Le problème, on va expliquer le problème et tout ça, mais le titre ici de Jéricho, c'est quand l'obéissance fait tomber les murailles, ok? C'est ce que nous voyons à Jéricho. Ici, nous allons aborder chapitre 6 de Josué. Chapitre 6 de Josué nous parle de Jéricho. Israël arrive devant Jéricho. Et Jéricho n'est pas un simple obstacle sur la route, famille. C'est une forteresse massive, une ville fermée, protégée, famille, et aussi imprégnable. Tout dans l'apparence dit que cette ville ne tombera jamais. Les murailles sont hautes, les murailles sont épaisses, les murailles sont solides. Elles représentent tout ce qui semble impossible. Alléluia. Famille, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le comportement humain ne peut pas m'élever de la grâce de Dieu. Qu'il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni les profondeurs. Je comprends ça aujourd'hui. Mais en réalité, c'est par la connaissance de qui tu pries, qui tu adores. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les montagnes, ni les hommes, ni les champs de ce monde ne me sépareront de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je comprends, famille. Je pensais que c'est juste que je dois m'asseoir et c'est non, 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 non. Mais the more you know your God, the more tu grandis dans sa présence. C'est comme un aimant. Parce que la nature de Dieu en toi est attirée et attirée vers le haut. Lui, ce n'est ni pas tes forces, ni pas ton intelligence, mais c'est pas sa présence en toi. Famille,
Les murailles, elles représentent tout ce qui semble impossible, tout ce qui paraît bloqué, tout ce qui résiste à la promesse de Dieu. Car la relation avec Dieu, c'est une relation de promesse qu'il a donnée, des engagements qu'il a donnés à notre Père Abraham, de prendre soin de sa progéniture que nous sommes aujourd'hui spirituellement. Et c'est souvent ainsi dans nos vies. Lorsque Dieu nous conduit dans une nouvelle saison, lorsqu'il nous conduit dans une nouvelle saison, nous nous retrouvons face à des murs qui semblent infranchissables. Alléluia. Des murs qui nous disent que nous n'avons pas la force, pas les ressources, pas la capacité, famille. Oui, famille, Dieu nous conduit dans une nouvelle saison. Famille, et nous pourrons nous retrouver face à des murs sans semblables, à des murs qui semblent infranchissables. Des murs souvent qui vont nous dire, nous n'avons pas de force, tu ne peux pas me faire tomber. Oui, famille, des murs qui nous rappellent nos limites, nos peurs, nos impossibilités. Je sais que tu as été là à ce moment-là. Moi aussi, famille. Des murs qui nous donnent l'impression que la promesse est là, mais elle est inaccessible. Mais regardez ceci. Regardez ce que Dieu demande à son peuple en face du mur. Ça, c'est la partie qui, vraiment, m'a touché quand je suis devenu chrétien dès mes débuts. Il ne leur demande pas de construire des machines de guerre. Famille, ici nous parlons d'une logique spirituelle, la logique du royaume. La logique du royaume par rapport à la logique du monde. Alléluia. You see that here, right? Oui, famille. Il ne leur demande pas d'élaborer une stratégie militaire. Il ne leur demande pas de rassembler une armée plus forte. Il y a des moments où Dieu va demander cela. Par exemple, on parlera de Gédéon, tu vas voir. Mais tu dois comprendre qu'il y a une logique du royaume. À chaque situation, une pensée de Dieu. Alléluia. Dieu leur demande simplement de marcher. Cela, moi, m'a étonné quand je lis cela, hein, famille. De tourner autour de la ville, de faire un geste qui, humainement, ne change rien, famille. Un geste qui ne fait aucun sens. Un geste qui ne produit aucun résultat visible. C'est ce qu'il leur demande de faire. Et c'est ici que beaucoup échouent, famille. Parce que beaucoup veulent une victoire logique. Beaucoup veulent une méthode qui rassure l'intelligence humaine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils veulent une logique humaine aux choses qui sont spirituelles. Beaucoup veulent une stratégie qui leur donne le contrôle. Mais Dieu n'agit pas selon la logique humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui tu verras des gens qui ne croient pas que non, le mariage est important. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, ce n'est pas une logique humaine. Parce que people want to enjoy themselves. Mais nous connaissons les conséquences. Aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur à respecter son corps. Le corps n'est plus sacré. Aujourd'hui, on entend parler de OnlyFans comme un regular job où nos filles de 18 ans, 20 ans se font des millions et payent des taxes et c'est OK. Mais ils ne savent pas la stratégie behind it, derrière cela. C'est OK aujourd'hui pour entendre des choses qui ne sont pas de l'Église aujourd'hui dans l'Église. C'est la logique humaine. Cela nous conduit la logique humaine. On voit des dysfunctional family. On voit des gens qui considèrent plus le ministère qu'à leur famille ou qu'à développer, à apporter de la valeur.
Ils oublient que notre vie est en réalité le ministère. Que la chrétienté commence à l'intérieur, comme nous avons appris dans les previous familles, semaines. Par manque de connaissances, il dit mon peuple périt. Et par manque de connaissances, nous voyons ces choses arriver, famille. Oui, famille, Dieu n'agit pas selon la logique humaine. Dieu agit selon la logique du royaume de Dieu. Et dans le royaume, famille, l'obéissance précède la compréhension. L'obéissance précède la compréhension. Voilà pourquoi notre père Abraham a été appelé le père de la foi. La Bible dit parce qu'il a cru. Et la Bible aussi dit que nous, parce que nous avons cru au moyen de la grâce, il nous a connectés à Abraham. Parce que c'est lui le père de la foi. Et nous sommes aujourd'hui descendants d'Abraham parce que nous avons cru. Oui, famille, l'obéissance précède la compréhension. Ça, c'est la logique du royaume des cieux. Dans le royaume, tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Tu as besoin d'obéir pour comprendre. Et ce sont des choses que je vous ai dit before. J'ai remarqué qu'à chaque fois, Dieu me donne un pas. Et quand je fais le pas, du moment où c'est écrit, attention famille, on ne fait pas juste ce qu'on entend et puis on ne confirme pas que ce n'est pas biblique, on ne confirme pas que c'est biblique. Non, 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 non. Tout ce que j'entends de Dieu, je dois toujours être confirmé dans la parole. Donc quand j'entends quelque chose, je me rassure que ce que Dieu a dit est biblique. Alléluia. Et quand je fais, parce que j'ai cru, il y a une sagesse qui s'ouvre. Il y a une action qui s'ouvre. Et Dieu m'a appris à savoir prendre, à être intentionnel et à prendre de bonnes décisions. À partir de ces choses dont nous parlons aujourd'hui, la sagesse du royaume des cieux. Dans le royaume, tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Tu as besoin d'obéir pour comprendre. Pendant 6 jours, Israël marche autour de la ville. Et pendant 6 jours, rien ne se passe, famille. Ils sont forts, hein. C'était les chrétiens d'aujourd'hui, là, vraiment, ils ont oublié, ils sont allés regarder TikTok. Ce sont les chrétiens là d'aujourd'hui, là, pendant la marche là, pendant la marche de 6 jours, là, j'allais voir, ils allaient s'arrêter, jour 1, jour 2, aller sur le TikTok, sur les social media, commencer à se complaindre, à se plaindre. Et même chercher, même à interpréter ce que Dieu a dit. Non, Dieu n'a pas dit en réalité de tourner. Au fait, ce qu'il a dit, c'était quelque chose d'autre. Ça, c'est le chrétien d'aujourd'hui qui allait se mettre à penser comme ça. Mais famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 6 jours, ils marchent autour de la ville. Pendant 6 jours, rien ne se passe. Pas d'une fissure, pas un bruit, pas un signe, rien, nada. Et c'est là que, famille, la foi est testée. C'est là que la foi est testée. Parce que la vraie foi n'est pas celle qui obéit quand elle voit. La vraie foi est celle qui continue d'obéir quand elle ne voit rien. Juste parce que c'est ta nature. Juste parce que c'est ce que tu es. Parce que c'est ce que Dieu est. Tu reçois la nature de Dieu. Alors tu te comportes comme tel. Aujourd'hui, on veut voir des effets spéciaux pour croire que nous sommes chrétiens. La vraie foi est celle qui préserve, ou du moins qui persévère, quand rien ne change. Je crois que le mariage est bon, je garde mon corps pour le mariage. Je ne donne pas mon corps à anybody. Je respecte myself. Et je respecte le royaume des cieux. Je respecte la sagesse d'en haut. Je crois que quand Dieu dit c'est ce qui est bon, alors je vais le faire. Mais c'est plus tard que tu verras les fruits de quand quelqu'un ne donne pas son corps. Comme ça, les gens appellent ça mon body count. On a compris l'importance d'avoir du respect pour les parents. Alors, pour les autorités. Alors, famille, qu'est-ce que je fais? Je le fais parce que c'est ce que Dieu me demande. Oui, je serai tenté souvent par le comportement des gens en face de moi. Par les autorités pour se tromper. Ils peuvent faire des bêtises. Mais famille, tu sais quoi? La Bible dit d'être en paix avec les gens. Les gens peuvent être en guerre contre toi. Mais toi, d'être en paix. Dis la vérité ne veut pas dire que tu es fou.
Tu peux dire la vérité tout le temps en paix avec les gens. Et c'est là le problème aujourd'hui. Les gens sont trop, comment on appelle, défensifs. Tu leur dis même la vérité. Ils pensent que ce sont des palabres. Je bénis Dieu pour mon père qui est parti. Il m'a fait apprendre quelque chose. Tu peux me dire la vérité, mais toujours dans le respect. Ça, j'ai appris cela de mon père. Il permettait que je puisse lui dire si, parce qu'il avait compris que son fils avait une certaine sagesse. Bien que j'étais jeune, bien que je pouvais faire des erreurs. Mais il avait compris. Et il me l'a dit. Et je bénis Dieu. Tu peux me dire quelque chose que je n'ai pas vu, mais dis-le dans le respect. Et quand je réponds sur la parole de Dieu, je me rends compte que Dieu dit, respecte les autorités de ta vie. Que ce soit dans le mariage, que ce soit en tant qu'enfant, que ce soit même au travail. Tu peux toujours dire la vérité dans le respect. Malheureusement, on n'a pas compris cela. On est trop émotionnel, on ne se contrôle pas. Et on fait des erreurs. Et après, on pense que non, non, Seigneur, viens m'aider. Je vous ai parlé d'une chose aux familles. La semaine passée, tu peux être sauvé, mais ne pas entrer tu peux ne pas passer la frontière de ta destinée. Qu'est-ce que cela nous a enseigné, famille? Que chaque action a des conséquences. Quand tu prends de bonnes actions, il y a de bonnes conséquences. Mauvaises actions, mauvaises conséquences. Ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu es dans cette situation, oui, Dieu peut t'en sortir, mais est-ce que tu as compris pour ne plus entrer dans ces choses? Restons sur notre message, famille. Oui, famille, c'est là que la foi est testée. Pendant 6 jours, ils ont marché. Rien ne se passe. No fissures. Nothing. Et nous avons appris, famille, quelque chose, que parce que la vraie foi n'est pas celle qui obéit quand elle voit. La vraie foi est celle qui continue d'obéir quand elle ne voit rien. La vraie foi est celle qui persévère quand rien ne change. Elle avance quand tout semble immobile. En tant que chrétien, je comprends que j'ai besoin de la connaissance, j'ai besoin d'ajouter la valeur à la société. Je adopte un low time preference comme je vous enseignais ici. J'apprends, je développe mon mind, je lis les books. Je grandis avec le Seigneur pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Je prends des décisions aujourd'hui qui vont affecter ma vie dans 10 ans. Je ne prends pas des décisions parce que je veux avoir quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est ce que la chrétienté nous apprend. La chrétienté nous apprend à nous aimer, aimer notre future self. Aimer notre future self. Ma future self me voit avec ma famille. Ma future self me voit en tant qu'un grand dirigeant. Ma future self me voit en tant qu'une personne qui va développer, apporter la direction aux gens. Alors je prends des décisions aujourd'hui qui me permettront de rentrer, de rester dans cette posture. Mais au 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Au moment fixé par Dieu. Pas au moment fixé par les hommes. Au moment fixé par Dieu, les murailles tombent. Elles ne tombent pas parce que le peuple a crié fort, comme certaines personnes pensent. Les gens, comme certains pensent. Ils pensent que c'est la répétition des choses qui sont bénies, comme Christ a dit. Famille, ce n'est pas parce que le peuple a crié fort que c'est tombé. Non, 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 non. Follow me in the Bible, ok? Follow me in the Bible, famille. Alléluia. Follow me in the Bible. Elle ne tombe pas parce que le peuple a marché longtemps, comme certaines personnes le pensent. Famille, en réalité, elle tombe parce que Dieu agit au moment où l'obéissance atteint sa maturité. Nous avons parlé de la maturité ici, famille. Et vous savez que c'est la deuxième chose que Dieu nous demande cette année. Less is more et aussi maturité spirituelle. Oui, famille, le mur tombe parce que Dieu agit au moment où l'obéissance atteint sa maturité.
Elle tombe parce que Dieu travaille dans l'invisible avant de manifester le visible. Elle tombe parce que Dieu honore toujours la persévérance de ceux qui marchent, même quand ils ne voient rien. Et ça, c'est une chose qu'en tant que chrétien, on doit saisir. La persévérance est l'une des skills, est l'une des compétences, est l'une des capacités que le chrétien doit avoir, doit vivre by, doit être dans l'ADN chrétien. Parce que la persévérance te dit, je garderai mon corps pour mon prochain, mon futur husband or wife. Je garderai ma bouche pour célébrer les œuvres de l'Éternel. Ma bouche ne sera pas utilisée pour curse, pour mentir, pour dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Je vais me garder pour les challenges de demain. Je serai un travailleur et non un paresseux. Oui, famille, la persévérance t'aidera dans tes activités, dans ton travail, dans tes ambitions. La persévérance, voilà pourquoi je dis toujours, le vrai chrétien, écoutez-moi bien, le vrai chrétien, il est positionné pour être une lumière dans ce monde. Mais on ne voit pas ça. Hein. Il y a certains que l'on voit, mais nous voyons beaucoup qui n'ont pas encore atteint ce niveau. Parce que il y a des choses qu'on ne regarde pas. On est trop léger. Les gens n'aiment pas que je dise ça, mais tu dois entendre cette vérité. À moins que tu me montres au contraire. Oui, il y a des chrétiens, ils sont peu. Ils ont compris leur appel dans le monde aujourd'hui. Ils ont compris leur appel. La nature, la création a été donnée en héritage aux enfants de Dieu. Est-ce que tu sais cela? Oui, la Bible dit que le monde, c'est le système. Le monde, là, il y a un Dieu, c'est Satan. Le Dieu de ce monde. Mais la création, elle nous a été donnée en héritage. On doit prendre soin de la création. Voilà pourquoi la Bible dit que la création soupire après la révélation des enfants de Dieu. Je prie que quelqu'un sur l'Internet puisse prendre ces graines et que tu puisses utiliser cette personne pour ta gloire dans le futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au septième jour, au moment fixé de Dieu, le mi tombe. Oui, famille. Et c'est ici que ce récit nous parle profondément. Famille, it is a compelling idea. Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup abandonnent trop vite. Beaucoup arrêtent de marcher parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat. Beaucoup renoncent parce qu'ils ne voient pas de résultat. Parce qu'ils veulent now, now, now. Beaucoup se découragent parce qu'ils ne voient pas de percée. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Le royaume ne fonctionne pas selon les patiences humaines. Le royaume fonctionne selon la persévérance et selon l'obéissance. Dieu agit souvent longtemps avant que nous le voyons en famille. Nous avons vu cela. Nous avons vu cela. Regardez, ils sont sortis de l'Égypte. Oui, ils ont vu des choses face à face. Mais ils sont arrivés, famille, au Jourdain. Ils n'ont même pas vu le miracle que Dieu a fait pour arrêter le Jourdain. À un moment donné où le Jourdain était overflow, où c'était le temps où le Jourdain, personne ne pouvait traverser le Jourdain parce qu'il était overflow, il était speed, il était rapide. Notre nature, c'est la persévérance et l'obéissance. On travaille à obéir à l'Éternel every day by the knowledge of God that we receive from people that are inspired to teach, from people that are called to teach the truth of God. Dieu agit souvent longtemps avant que nous le voyons. Dieu prépare souvent la victoire avant que nous en percevions les premiers signes. Voilà pourquoi dire merci à Dieu, même quand tu n'as rien à dire. Quand on prie, j'aime plus dire merci à Dieu. Dieu travaille dans l'invisible pendant que nous marchons dans l'obéissance, famille. L'obéissance est la marque de l'appartenance.
C'est ainsi que tu peux savoir que tu es de Dieu. Parce que tu ne peux pas obéir à quelque chose que tu n'as pas vu, que tu ne connais pas. Tu dois être spirituel pour le faire. Et c'est pourquoi Jéricho n'est pas seulement, famille, une histoire de mur qui tombe. Non, 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 non. C'est une histoire de foi qui marche. Que soit cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi marche, Père Holiness. Que ta foi marche, toi qui m'entends sur l'Internet. C'est une histoire d'obéissance qui persévère. C'est une histoire de confiance qui ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de de celui qui a parlé. Comprenez? Elle dépend de celui qui a parlé. Parce qu'il a parlé, on fait. Voilà pourquoi vous voyez, j'aime toujours dire, we do what we see in the world. And what we see in the world, that's what we do. Outside of it, zit nata. I don't listen to anybody. Famille, et pourtant, même après la chute des murailles, le combat n'est pas terminé. Parce que parfois, le plus grand obstacle n'est pas le mur extérieur. Alléluia. Mais le plus grand des obstacles est l'état intérieur d'un peuple, comme nous avons appris. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui est le plus dangereux. Et ça, vraiment, j'y crois, famille. L'ennemi n'est pas dangereux parce que, tu sais quoi, il a été vaincu à la croix. La promesse m'a été donnée de marcher sur la tête du scorpion, sur le serpent et toute la puissance de l'ennemi. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eux tous, même là où ils se cachent, le feu de Dieu les trouve. Ils sont vaincus dès le commencement de leur pensée contre moi. Oui, voilà pourquoi je crois que le plus grand des obstacles n'est pas le mur extérieur. Il est celui qui est intérieur, l'état intérieur d'un peuple. Ça, c'est le plus grand obstacle. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui est le plus dangereux, famille, mais l'endormissement spirituel d'une nation qui est la plus grande, que le plus grand ennemi. Voilà pourquoi, Père Holiness, nous croyons à l'éducation spirituelle. Nous croyons à la sagesse du royaume des cieux qui doit être inculquée. Nous croyons à une foi qui doit être pratique. Nous croyons à la simplicité de l'évangile, car la Bible nous dit de rechercher, de marcher selon la simplicité à l'égard de la parole de Dieu qui est Christ. Nous croyons que l'évangile doit être break down à a level of simplicity afin que tu sois capable de pratiquer l'évangile. Et c'est exactement ce que nous voyons dans la suite de l'histoire, famille. C'est exactement ce que nous voyons dans la suite de l'histoire. Après Jéricho, Dieu ne traite plus seulement des murailles visibles. Oui, à Jéricho, les murs sont tombés, ils ont eu la victoire. Mais oui, famille, après Jéricho, Dieu ne traite plus seulement les murailles visibles. Il traite maintenant le cœur d'un peuple qui a besoin d'être réveillé. C'est là que Déborah apparaît, famille. Et c'est là que nous allons parler de Déborah. Alléluia, famille. En partie 2, en réalité, famille, le titre de partie 2, comme je l'ai dit dès le début, c'est Déborah, quand Dieu réveille une nation, famille. Quand Dieu réveille une nation, famille. Et ici, nous allons couvrir Juge 4 et Juge 5. Ça veut dire le temps, lisez cela. Après la chute de Jéricho, l'histoire prend une autre dimension, famille. Alléluia. Parce que parfois, le plus grand danger n'est pas le mur extérieur, mais l'état intérieur du peuple. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui est le plus menaçant, mais c'est l'endormissement spirituel d'une génération. Et c'est exactement ce que nous voyons
dans le livre des juges, Israël entre dans une période de confusion profonde. Le peuple s'éloigne de Dieu. Et lorsque le peuple s'éloigne, la société entière devient instable. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde, notre monde est instable parce que le monde s'est éloigné de Dieu. Les hommes se sont éloignés de Dieu. That's why we tell people a pursue holiness. Come back to Bible. Come back to the Lord. Come back to simplicity of the gospel. Ce n'est pas seulement une crise militaire, famille. C'est une crise spirituelle. C'est exactement ce que dit l'Écriture en Juge 2, 10 à 11. Je vais lire ici, famille. Il dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après eux une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait pour Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comprenez, famille? Le problème n'était pas d'abord extérieur, le problème était intérieur. Ils ne connaissaient pas leur Dieu. Ils s'étaient éloignés de leur Dieu. Le peuple s'était éloigné de leur Dieu. Et quand le cœur s'éloigne, tout le reste s'effondre. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils have a messy life. Mais le problème, c'est que tu t'es éloigné de Dieu. Reviens à Dieu. Ne reviens pas à Dieu selon ta pensée, selon ce que tu penses. Juste reviens à Dieu par la repentance et par la connaissance de la parole. Demeure dans la parole, prie et cherche à connaître Dieu. À le connaître et à pratiquer ce qu'il demande. Le livre des juges décrit un cycle douloureux. Et c'est une réalité que même aujourd'hui nous vivons. Le peuple oublie Dieu. Le péché augmente. L'oppression arrive. Le peuple crie à Dieu. Dieu envoie un libérateur. Puis, une fois la paix revenue, le peuple encore retombe dans l'oubli. Et le cycle recommence. Cela, la famille, c'est une chose, c'est une réalité. There is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et nous, dans le monde aujourd'hui, on a un adage par rapport à ça. On dit par exemple que les mauvais temps envoient aux hommes d'être forts. Et les hommes forts, et quand le mauvais temps donne des hommes forts, ces hommes forts créent, développent, apportent de la richesse. Ils se sacrifient. Mais aussi, quand ces hommes forts envoient les bons moments, parce que les mauvais moments créent des bons hommes, et les bons hommes créent des bons moments et créent de la richesse ou de la valeur. Et ces valeurs envoient les bons moments. Et aussi, dans les bons moments-là, maintenant, les gens commencent aussi maintenant à perdre le focus. Et les bons moments envoient les mauvais hommes. C'est un cycle, famille. Voilà pourquoi le chrétien doit avoir ce qu'on appelle pattern recognition. Parce qu'on a l'avantage de connaître le passé. Aujourd'hui, j'ai compris. Knowledge is not for everyone, only for those that are called to hear God. And even those that are called to hear God, not all of them peuvent traverser la frontière de leur destinée. Ils peuvent être sauvés, mais par manque de connaissances, n'ont pas traversé la frontière de leur destinée. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Tout ce que je dis, c'est biblique. Mais ils vont m'attaquer parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Par l'Éternel. Puis, famille, au milieu de ce cycle, il y a quelque chose de bouleversant. C'est que Dieu revient toujours. Cela me touche. Dans ce cycle, Dieu toujours agit. Dieu relève toujours. Dieu pardonne toujours. Dieu restaure toujours. Même quand le peuple oublie, Dieu n'oublie pas son alliance. Et c'est sur ça que je repose ma paix. Ma paix est reposée sur cela parce que je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Même quand le peuple tombe, Dieu ne renonce pas à sa miséricorde. Le livre des juges, famille, n'est pas seulement un livre de chute, famille. C'est un livre de grâce. Les gens voient la chute. Non, non, c'est un livre de grâce.
Un livre où Dieu montre qu'il ne se lasse jamais de relever ceux qui reviennent à lui pleinement, ceux qui vraiment dans leur cœur le cherchent. Voilà pourquoi je dis, si tu m'entends, si tu as péché, si tu as des difficultés pour demeurer dans les choses de Dieu, et que tu sais que tu travailles à le faire, mais ce n'est pas facile, juste répands-toi. De plein cœur, toujours reviens à Dieu quand tu tombes. Toujours montrant dans ton cœur que tu ne veux pas rester dans ces choses. Fais-le vraiment franchement. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard quand Dieu te dit, voilà avec qui tu dois marcher. Voilà ce que tu dois entendre chaque dimanche. Tu dois entendre ces choses. Car il est toujours prêt à relever ceux qui veulent se relever. Il connaît nos cœurs. Voilà pourquoi il a marché comme un homme sur terre afin de vivre nos réalités pécheresses. Sois béni, Éternel. Alléluia. Oui, famille, un livre où Dieu montre qu'il ne se lasse jamais de relever ceux ceux qui reviennent à lui. Famille, dans ce contexte de confusion, Dieu suscite Déborah, une femme prophétesse, une femme juge, une femme leader spirituel, une femme qui se tient debout quand une nation entière chancelle. Famille, Déborah n'apparaît pas pour prendre la gloire. Ça, c'est vraiment une chose vraiment que beaucoup de femmes doivent comprendre, famille, aujourd'hui. Elle n'apparaît pas pour prendre la gloire, famille. Elle apparaît parce qu'une génération manque de courage spirituel. Comprenez? Elle apparaît parce que les voix qui auraient dû se lever sont silencieuses. Lisez ce chapitre. Elle apparaît parce que les hommes qui auraient dû conduire hésitent, doutent et même dorment. Famille, avant qu'on continue de parler de Déborah, il est important ici de corriger une confusion que beaucoup ont aujourd'hui. Vous me connaissez. I have to teach une intention. Je dois le faire de façon intentionnelle. Parce que tout là, c'est une question de perception. Beaucoup m'entendent ici. Beaucoup m'entendent sur l'Internet. Merci à ceux qui partagent nos vidéos. Alors, je dois faire attention à ce qui sort de ma bouche, car ma bouche est dédiée à l'enseignement, est dédiée à la croissance, est dédiée à aider à comprendre la simplicité de l'évangile. Alors, avant qu'on continue, on continue sur Deborah. I got to cover something on Deborah, sur Deborah. Certaines personnes utilisent l'histoire de Déborah pour dire que les femmes peuvent être pasteurs. Hear me again. On va retourner sur notre message, mais il faut que je couvre ça là. Parce que le Satan va utiliser ça pour dire, voilà, quelqu'un supporte cela. Non, 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 non. Not on my watch. Non, 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 non. Not on my watch. Car l'Éternel va debunk all these things. Alléluia. Ma famille, ce n'est pas ce que le texte enseigne. Prêtez attention. Follow me in the Bible. Oublie ce que tu as entendu. Juste écoute. Juste écoute. Déborah n'est pas un modèle de la structure de l'Église. Pourtant, les gens utilisent cela pour dire des choses qui ne sont pas bibliques. Hear me, hear me, hear me. Hear me. Le livre des juges décrit une période chaotique. Vous comprenez? Une période sans roi, sans stabilité spirituelle, sans organisation claire. La Bible dit en ce temps-là, en Juge 21, 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comprenez? Ce livre ne présente pas un modèle à imiter. Comprenez? Mais la miséricorde de Dieu dans une génération désordonnée. C'est ce que nous devons voir dans ce modèle, que nous devons regarder. Que Dieu, sa miséricorde, était présente pendant une génération désordonnée.
Voilà pourquoi des gens qui sont désordonnés, quand je vois cela, ils disent, oh, Seigneur, ta miséricorde, comme tu l'as fait dans le temps de Déborah, ils ont besoin de ta miséricorde. Déborah n'était pas pasteur, parce que le rôle pastoral n'existait pas encore. Je le dis parce que les gens utilisent cela. Et les gens écoutent, ils ne double-checkent pas. Parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils juste écoutent parce que la personne, par exemple, a 1000 membres. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 1000 membres. Les pharisiens, ils avaient 1000 membres. Jésus-Christ avait seulement 12 membres. Mais on savait qu'il y avait la vérité. Il n'était pas pasteur. Parce que le rôle pastoral n'existait pas encore. Elle était prophétesse, oui. Elle était juge, oui. Elle était conseillère, oui. Elle était porte-parole de Dieu, oui. Mais pas ancienne d'une église locale. Là. Elle n'était pas ancienne d'une église locale. Là. Il n'y avait pas d'église en ce moment, car l'église n'existait pas encore. Follow me the Bible. Nous recevons la sagesse de Dieu. Nous sommes capables de pouvoir dépicter, sort out the good from the bad. Et ça, c'est ce que Dieu donne, l'intelligence à ses enfants, afin qu'ils aient une foi pure, car ils reçoivent la nourriture pure. Le Nouveau Testament, lui, établit clairement la structure de l'Église et les critères pour les anciens et les pasteurs. Nous savons cela. Paul dit que l'ancien ou le pasteur doit être le mari d'une seule femme. Là, c'est la première épître de Timothée, 1 Timothée, chapitre 3, 2. Et encore, dans l'épître, à titre, chapitre, je crois bien, chapitre 1, verset 6. Ce n'est pas une question, famille, ce n'est pas une question de dignité, ce n'est pas une question de valeur, comme certaines personnes le pensent. Non, 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 non. C'est une question de capacité. Non, 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 désolé, que je reprenne ce que. Voilà. Ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'ordre. C'est une question de rôle et de responsabilité dans la maison de Dieu. Le Nouveau Testament donne un modèle. Et ce modèle est masculin pour la fonction de l'ancien et du pasteur. Ils ont du mal à comprendre cela parce qu'ils marchent selon la logique humaine et non selon la logique du royaume. Ils veulent bâtir leur propre église et non l'église du royaume. Ils essaient de faire de ça une situation guerre entre l'homme et la femme. Pourtant, il n'y a pas pression de guerre ici. C'est une question d'ordre, une question d'organisation et de responsabilité. Et il est important de préciser ici que lorsque nous parlons de Priscilla et de Phobé, comme ils aiment dire souvent, nous ne parlons pas de femmes occupant l'office pastoral ou l'office d'ancien. Priscille ou Priscilla a enseigné, oui, famille, mais toujours avec son mari et dans un cadre privé. Comme lorsqu'ils ont expliqué à Apollos la vérité, les voies de Dieu. Et cela est vu dans, je crois bien dans Actes, chapitre 18, verset 26. Cela montre que les femmes peuvent enseigner, former, ils peuvent discipliner, ils peuvent instruire d'autres croyants dans des contextes appropriés, sans pour autant exercer l'office pastoral. Famille, de même, dans Romains 16, verset 1, Phobie est appelée servante de l'Église. Le mot grec utilisé, diakonos, famille, si je me rappelle très bien, diakonos, peut désigner une personne qui sert ou qui aide. C'est un mot grec. Famille, sans forcément parler de l'office officiel du diacre, comme on s'est décrit dans les épîtres pastorales. Tu regardes ce mot dans le grec, tu verras que ça ne veut pas dire forcément diacre. Oui, ça dit cela. Mais ce n'est pas ça seulement, ça dit servante, ça dit aide. Dans Romains 16, verset 1, quand tu regardes la version anglaise, King James Version, elle traduit phobie comme servante. Dans cette version, ils disent servante. Ils ont juste traduit de façon juste. Mais quand tu regardes dans les versions françaises, malheureusement, ils traduisent de façon interprétative. Ils savent qu'il y a plusieurs définitions, plusieurs noms de cette chose. Mais ils peuvent choisir cela parce que c'est interprétatif. Et cela a été fait avec King James Version.
Qui Dieu veut soit rester fidèle au mot grec diakonos, qui est un terme générique qui signifie servant ou aide. Je dois dire cela pour que les gens puissent comprendre, parce que je ne me lèverai plus pour pouvoir faire d'enseigner là-dessus. Alors que ça vient, je dois frapper dessus. Le texte ne dit pas qu'elle occupait l'office formel de diacre, tel que défini dans 1 Timothée chapitre 3. Famille, dans la sagesse de l'Église, les femmes ont une place pleine. Permets que je le dise, que je fasse une transition afin qu'on puisse retenir dans nos réalités. Oui, dans la sagesse de l'Église, les femmes ont une place pleine, une place entière, indispensable. Elles prient, elles prophétisent, elles enseignent d'autres femmes et les enfants, soutiennent l'œuvre missionnaire, servent, encouragent, exercent l'hospitalité et sont des piliers spirituels dans la maison et dans la maison de Dieu, famille. Leur rôle est essentiel, précieux et honoré. Mais si certains offices, famille, même si certains offices, famille, sont organisés différemment, selon l'ordre ecclésial du Nouveau Testament. Voilà pourquoi j'ai pris le temps pour laisser un mot pour vous. Pour vous, si vous avez eu le temps pour l'écouter, pour le lire. Parce que vous êtes honorés dans la maison de l'Éternel. Vous êtes précieux dans la maison de l'Éternel. Famille, et c'est une chose à comprendre, à accepter que leur rôle est essentiel, précieux et honoré, même si certains offices sont organisés différemment, selon l'ordre de Dieu. Déborah n'annule pas l'enseignement du Nouveau Testament, comme certains le pensent. On ne peut pas prendre un exemple avant la croix, avant l'Église, avant les apôtres, avant même l'établissement des anciens, et l'utiliser pour contredire les instructions données par l'Église après la croix. Crazy. Déborah ne peut pas annuler Paul. Elle ne peut pas annuler Titre. Déborah ne peut pas annuler Timothée. Déborah ne peut pas annuler l'ordre que Dieu a établi pour l'Église. Alors, pourquoi Dieu a utilisé Déborah? Parce qu'elle était appelée, famille. Voilà pourquoi vous devez lire la parole. Parce qu'elle était appelée. Elle était disponible, elle était fidèle, parce que les hommes de sa génération n'assumaient pas leur rôle spirituel. Lisez, famille. Barak est un exemple. Dieu lui parle, Dieu l'appelle, Dieu lui donne une promesse, mais il hésite, il doute, il refuse d'y aller seul. Déborah n'est pas un plan B, comme certaines personnes le pensent. Elle n'est pas une solution de secours. Non, 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 non. Elle est une femme appelée par Dieu. Dans une génération où les hommes ne répondaient plus. C'est une intervention exceptionnelle dans une période exceptionnelle. Pas une structure normative pour l'Église, comme certaines personnes le pensent. Voici donc la vérité, famille. Déborah n'est pas un argument pour établir une doctrine sur le pastorat féminin. Elle est un exemple de la grâce de Dieu dans une génération où les hommes n'assumaient pas ou n'assumaient plus leur rôle spirituel. Dieu l'a utilisé puissamment, mais cela ne remplace pas l'ordre que le Nouveau Testament établit dans l'Église. Dieu utilise toujours ceux qui lui disent oui, il faut le savoir. Mais son ordre demeure aussi son ordre, famille. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Ils vont dire oui, Dieu va utiliser, moi je dis oui, il va le faire. Il ne va pas rayer son ordre. Non, 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 Dieu est sage, il est balancé, famille. Alors, c'est ici que maintenant, nous devons rencontrer Barak. Rentrons dans notre message toujours. Barak était un chef militaire. Israël appela à combattre Sisera. Sisera aussi était l'autre chef militaire. Sous la direction spirituelle de Déborah. Et que Dieu utilisa pour délivrer son peuple, malgré son hésitation initiale. Ça, c'était Barak. Barak vivait sa foi au travers de Déborah. La plupart des hommes en ce moment, Barak reçoit l'appel au combat. Dieu lui parle, Dieu lui donne une mission, Dieu lui donne une promesse, mais il hésite. Et parce qu'il a hésité, Dieu lui a dit, je vais vous faire gagner, mais ce n'est pas toi qui va... Je vais pas te... la gloire de cette victoire-là, je ne vais pas faire que c'est toi qui vas avoir. Tu crois que c'est une combattante qui s'appelle Jaël, c'est elle qui allait tuer Sisera, je crois.
Mais Barak doute, il hésite. Il demande à Déborah de venir avec lui. Comme si la présence humaine pouvait remplacer la parole divine. Et cette hésitation révèle quelque chose de profond. Beaucoup veulent la victoire, mais sans responsabilité spirituelle. Beaucoup veulent la destinée, mais sans engagement. Beaucoup veulent l'impact, mais sans obéissance. Ce récit nous parle aujourd'hui encore, famille. Nous vivons d'une génération qui veut influencer, mais qui ne veut pas porter le poids spirituel. Une génération qui veut être vue, mais qui ne veut pas être transformée. Une génération qui veut parler, mais qui ne veut pas écouter Dieu. Une génération qui veut des plateformes, mais, famille, pas des hôtels. Et dans cette génération, Dieu cherche encore des Déborah. Dieu cherche encore des femmes et des hommes courageux. Il cherche des voix prophétiques. Il cherche des bâtisseurs. Il cherche des personnes qui se lèvent quand d'autres s'asseyent, qui parlent quand d'autres se taisent, qui avancent quand d'autres reculent, ou d'autres se conforment à la sagesse du monde. Déborah nous rappelle que Dieu n'est pas limité à les structures, mais à les structures humaines. Désolé. Dieu n'est pas limité par les traditions humaines. Dieu n'est pas limité par les attentes culturelles. Quand les voix qui devraient se lever ne se lèvent pas, Dieu en suscite d'autres. Quand ceux qui devaient conduire hésitent, Dieu appelle ceux qui sont prêts à écouter. Oui, famille. Quand une nation s'endort, Dieu réveille un cœur, une voix, une personne qui refuse de se conformer à ce qui est ambiant. Déborah est un rappel puissant que Dieu ne cherche pas d'abord des personnes capables. Il cherche des personnes disponibles. Il cherche des personnes sensibles à sa voix. Il cherche des personnes qui disent oui quand d'autres disent plus tard. Il cherche des personnes qui se tiennent debout dans une génération qui s'agenouille devant la peur, la confusion et souvent la compromission. Oui, famille, mais il y a quelque chose. Donnez-moi encore 10 minutes, ok? Il y a quelque chose d'encore plus profond que le courage de Déborah, famille. Parce que Dieu ne cherche pas seulement des voix qui se lèvent. Dieu cherche aussi des cœurs qui dépendent entièrement à lui. Et c'est ce que nous allons maintenant voir, famille, avec Gédéon. Parce que parfois, Dieu ne se contente pas de réveiller une nation. Parfois, Dieu réduit les forces humaines pour révéler sa puissance, famille. Et c'est ce que nous allons voir avec Gédéon, partie 3, famille. Oui, famille. Quand Dieu réduit pour révéler sa puissance, nous allons ici toucher Juge chapitre 6 et 7, famille. Juge chapitre 6 et 7, famille. Lorsque nous arrivons à l'histoire de Gédéon, nous découvrons un autre aspect du cœur de Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas seulement des voix courageuses comme Déborah. Dieu cherche aussi des cœurs qui dépendent entièrement à lui. Et pour comprendre l'appel de Gédéon, il faut comprendre le contexte dans lequel il apparaît. Israël est sous une oppression sévère, famille. Les Médianites ou les Amalécites, famille, et les peuples de l'Est ravagent les récoltes, détruisent les champs, pillent les bétails, ruinent l'économie et terrorisent les familles juives. C'est une oppression économique, psychologique, militaire et spirituelle. Et tu le vois en Juge, chapitre 6, hier, chapitre 6, 3 à 6. Cette partie décrit un peuple littéralement écrasé. Littéralement écrasé. Israël ne vit plus. Israël survit. Les familles se cachent dans les cavernes. Les villages sont abandonnés. Le pays est traumatisé, affaibli, démoralisé. Parce que les Amalécites venaient détruire les récoltes et partaient. Les Médianites ne cherchaient même pas à occuper le territoire. Ils viennent seulement pour voler la nourriture et laisser Israël la famille. Famille, spirituellement. Spirituellement, la situation était aussi sombre. Juge chapitre 6, verset 1 dit, les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Famille, comprenez? Ils ont abandonné Dieu.
Ils ont adopté les idoles, puis perdu la foi, ils ont perdu la vision, perdu l'obéissance. Et Dieu maintenant les livre à Madian parce que maintenant Dieu les regarde. Mais Dieu va les ramener. Et c'est dans ce contexte de peur, de ruine, de confusion que Gédéon apparaît. Non pas comme un héros, famille. Non pas comme un guerrier, mais comme un homme rempli de crainte. Caché dans un pressoir. Famille, Dieu l'a trouvé dans un pressoir. Il était caché là-bas pour presser le mil pour manger. En train de battre le blé en secret pour ne pas être vu parce qu'il avait peur que les gens viennent prendre. Et c'est là, dans la faiblesse, dans la peur, dans la poussière d'un pressoir que Dieu vient le chercher. Alléluia. Et c'est précisément là que Dieu vient le chercher. Dieu ne l'appelle pas lorsqu'il est fort. Dieu ne l'appelle pas lorsqu'il est confiant. Dieu ne l'appelle pas lorsqu'il se prête, lorsqu'il se sent prêt. Dieu l'appelle pas. Dieu l'appelle dans la peur, dans sa peur, dans son doute, dans son sentiment d'incapacité. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes sur l'Éternel, peur sur holiness. Je sais l'Éternel. C'est ça le fin de la fin du discours. Crains Dieu et sais l'Éternel. Ne regarde pas la capacité. Dieu cherche un cœur obéissant. Dieu a regardé Gédéon et Dieu l'appelle vaillant héros. Pourtant, il était caché dans le pressoir en train de presser le truc. Peureux, famille. Mais Dieu voyait son futur. Dieu l'appelait vaillant héros. Oui, famille. Et Dieu lui dit ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. J'espère que tu l'entends, Père sur Holiness. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme ça Dieu l'appelait. Et Dieu t'appelle comme ça, toi qui m'entends. Toi qui m'entends. Il dit vaillant héros. Il ne regarde pas tes capacités. Il ne regarde pas ta façon de parler. Il ne regarde pas ta façon de marcher. Il regarde à ton cœur. Dieu voit en lui ce qu'il lui-même ne voit pas. Dieu voit un héros là où Gédéon voit un homme faible. Dieu voit un libérateur là où Gédéon voit un homme insignifiant. Ne regarde pas ce que tu as à l'extérieur. Ne regarde pas aux choses que tu vois. Regarde dans l'Éternel. Travaille dans ton cœur. Travaille dans ton cœur. C'est l'Éternel. Écoute la fin du discours. C'est l'Éternel. Crains l'Éternel. Garde ses commandements. Car Dieu voit ton avenir. Dieu voit un instrument puissant là où Gédéon voit un homme brisé. C'est ici, famille, que Dieu agit encore aujourd'hui. Nous regardons nos limites, nos blessures, nos peurs, nos insuffisances, nos erreurs dans le passé. Mais famille, Dieu regarde notre destinée. Dieu regarde notre appel. Dieu regarde notre potentiel futur, potentiel spirituel. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes prêts. Il nous appelle parce que il nous appelle pour nous rendre prêts. Alléluia. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes capables. Il nous choisit pour nous rendre capables. Il ne nous envoie pas parce que nous sommes forts, parce qu'on a des diplômes, parce qu'on a de l'argent. Non, famille. Il nous envoie pour manifester sa force à travers notre faiblesse. Cela montre que voilà pourquoi nous devons être humbles, famille. Gédéon rassemble alors une armée de 32 000 hommes. Et humainement, famille, c'est déjà peu face à l'ennemi. Parce que l'ennemi avait plus de 100 000 soldats, famille. Mais Dieu dit quelque chose d'incompréhensible qui m'a dérangé, famille. Dieu dit c'est trop. Nos ennemis, là, ils ont plus de 100 000 soldats. Nous, on a seulement 32 000. Et toi, tu me dis que c'est trop. Et Dieu commence à réduire l'armée, famille. D'abord, de 32 000 à 10 000. Dieu vient encore et il dit non, de 10 000 à 300 soldats. Ah, Seigneur, Seigneur, 300 hommes contre une armée innombrable, famille. 300 hommes contre une force écrasante. 300 hommes contre une multitude, famille. Et humainement, cela n'a aucun sens, famille. Je regarde moi-même en tant que chrétien, cela n'a aucun sens, famille. Mais cela m'enseigne la puissance de l'Éternel. Cela m'enseigne la dépendance à Dieu. Oui, parce que je vois que cela doesn't make sense. Mais spirituellement, cela révèle quelque chose de profond. Dieu dit, Alléluia, Alléluia, Israël pourrait en tirer gloire contre moi. En d'autres termes, famille, si la victoire venait avec 32 000 personnes, 1000 soldats, famille,
Le peuple pourrait croire que la victoire vient de lui. Mais avec 300 hommes, personne ne pourra dire que la victoire vient de la force humaine. Tout le monde saura que la victoire appartient à l'Éternel. Victoire appartient à l'Éternel. Oh, Père Sionlinès, l'Éternel est ta victoire. Père Sionlinès, celui à qui tu crois, il est ta victoire. Et c'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Parfois, Dieu réduit ce que nous avons. Parfois, Dieu enlève ce sur quoi nous comptons. Famille, parfois, Dieu diminue nos ressources, nos appuis, nos sécurités. Non pas pour nous affaiblir, mais pour nous apprendre à dépendre de lui. Famille, j'ai expérimenté cela. Au point, il y a des choses que je ne peux pas dire, famille. Oh, famille, Dieu est fidèle. Non pas pour nous punir. Non, mais famille, mais pour nous protéger, famille. Pour nous protéger de l'orgueil. Non pas pour nous limiter, mais pour révéler sa puissance. Parce que Dieu veut que la victoire révèle sa gloire et non notre autosuffisance. Dieu veut que le témoignage soit clair. Dieu veut que personne ne puisse dire « j'ai réussi par ma force ». Car, famille, tu ne peux pas te sauver. Je te dis que tu ne peux pas te sauver. Le péché a une emprise sur l'homme au point où sans Christ, tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi le chemin, la vérité, la vie, accepte Jésus-Christ. Dieu veut que tout le monde puisse dire, c'est Dieu qui l'a fait. Et lorsque nous regardons cette histoire, famille, nous comprenons que la victoire du royaume ne dépend pas de la quantité, comme certaines personnes pensent. Ils pensent que la victoire dépend de la quantité. Non, famille, elle dépend de la qualité de notre dépendance. Elle ne dépend pas de la force humaine, mais de la présence de Dieu. Elle ne dépend pas de ce que nous avons, mais de celui qui marche avec nous. Gédéon nous rappelle que Dieu peut faire plus avec 300 personnes, dépendant qu'avec 32 000 personnes confiées en eux-mêmes. Alléluia. Dieu peut faire plus avec un cœur humble qu'avec une armée orgueilleuse. Voilà pourquoi tu ne dois pas marcher dans l'orgueil. Humble yourself, famille. Dieu peut faire avec une faiblesse au fait qu'avec une force non consacrée, famille. Et lorsque, famille, nous regardons ces trois histoires, nous voyons qu'elles pointent tous vers Jésus-Christ. Alléluia. Elles pointent tous vers Jésus-Christ. Jéricho nous montre celui qui renverse les murailles du péché, et ouvre le chemin là où il n'y en avait pas, famille. Déborah nous montre celui qui juge avec justice et qui parle avec une autorité parfaite. Gédéon nous montre celui qui sauve, non pas par la force humaine, mais par une victoire inattendue, une victoire humble pourtant totale. Toutes ces histoires annoncent celui qui est la véritable délivrance, la véritable victoire et la véritable puissance de Dieu, manifestée dans la faiblesse humaine. Christ, famille, est l'accomplissement de chaque libérateur du livre des juges, famille. Presque fini, famille. Et cette histoire de Gédéon nous parle profondément encore aujourd'hui, famille. Parce que nos générations glorifient ce que Dieu ne glorifie pas. Et c'est une réalité. Nous vivons dans un monde qui met en avant la puissance, les chiffres, la visibilité, les plateformes, l'influence extérieure. Nous vivons dans une culture qui mesure la valeur d'une personne à ce qu'elle possède, à ce qu'elle montre, à ce qu'elle accomplit. Mais Dieu ne regarde pas ce que le monde regarde. Voilà pourquoi, famille, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Ma vie devient encore plus simple. Parce que j'ai compris ces choses. I don't want to be seen. C'est pas important. I don't want to fall into this trap, famille. Mais Dieu ne regarde pas ce que le monde regarde. Dieu ne mesure pas la force comme le monde la mesure. Dieu ne cherche pas des géants visibles. Il cherche des cœurs dépendants. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes. Il cherche des personnes obéissantes. Dieu ne cherche pas des ressources abondantes. Il cherche une foi authentique. Père Sionlinès, you got it. Père Sionlinès, tu reçois la sagesse de Dieu. Je prie que tu la saisisses. Et Gédéon nous rappelle que Dieu peut faire infiniment plus
avec une petite chose consacrée qu'avec une grande chose non soumise. Dieu peut faire avec 300 hommes dépendants qu'avec 32 000 hommes confiants en eux-mêmes. Oui, famille, la vraie puissance ne se trouve pas dans ce que nous avons, mais dans celui qui marche avec nous, famille. Voilà pourquoi c'est important, famille. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi, car il est la véritable grâce qui est en nous, famille. Alléluia, nous avons presque fini, famille. Aujourd'hui, nous avons vu 3 vérités puissantes, famille. Première, Jéricho, l'obéissance fait tomber les murailles. Nous avons vu deuxièmement Déborah. Dieu cherche des voix courageuses dans des générations confuses. Oui, Déborah, Dieu veut des Déborah encore, des femmes qui restent et qui écoutent la parole de Dieu, qui n'écoutent pas des interprétations de gens, qui ne marchent même pas dans la parole de Dieu. Elle n'écoutait pas juste des gens qui avaient beaucoup de personnes. Non, 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 non. Elle écoutait la parole de Dieu, elle était intègre. Oui, troisièmement, on a parlé de Gédéon. Dieu réduit parfois pour révéler sa gloire, famille. La victoire du royaume ne dépend pas des ressources. Elle ne dépend pas des systèmes ou des chiffres ou de la puissance humaine, famille. Elle dépend de l'obéissance, de la foi et de la dépendance à Dieu. Si tu dois comprendre cela, Père Surolines. Aujourd'hui, Dieu pose plusieurs questions. Vas-tu continuer à marcher? Vas-tu continuer à marcher? Même quand les murs ne tombent pas immédiatement. Vas-tu répondre à l'appel comme Déborah l'a fait? Vas-tu faire confiance à Dieu même quand tes ressources diminuent? Il y a des gens, quand leurs ressources diminuent, ils deviennent impolis. Ils perdent même la conscience. Il faut qu'il y ait du feu autour d'eux. Famille, la semaine prochaine, nous entrerons dans une nouvelle saison. Nous verrons, famille, Samuel est l'appel de Dieu. Nous verrons comment Dieu parle dans des générations spirituelles confuses. Nous verrons pourquoi certaines voix discernent Dieu et d'autres non. Nous verrons comment une nation commence à réclamer un roi, famille. Que Dieu te bénisse, Père Surolines. Merci pour ce temps. Merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va rapidement faire nos déclarations. On va se laisser. J'espère que tu le vois sur l'écran. L'anglais sur le côté droit, le français sur le côté gauche. Et on va commencer, on va faire nos déclarations. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous reconnaissons que la victoire vient de toi. Nous reconnaissons que la victoire vient de toi. Apprends-nous l'obéissance. Apprends-nous l'obéissance. Apprends-nous la persévérance. Apprends-nous la persévérance. Apprends-nous à dépendre de toi. Apprends-nous à dépendre de toi. Fais tomber les murailles devant nous. Fais tomber les murailles devant nous. Réveille des voix courageuses dans cette génération. Réveille des voix courageuses dans cette génération. Et enlève de nos cœurs. Et enlève de nos cœurs. Nous déclarons que nous marcherons par la foi. Nous déclarons que nous marcherons par la foi. Et non par la logique humaine. Et non par la logique humaine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Surolines, sois béni. Reçois la vie, reçois la gloire de Dieu, reçois sa grâce. Que Dieu soit avec toi, que tes ennemis soient vaincus, que la sagesse soit communiquée d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Maintenant, la fin du discours, c'est que tu puisses maintenant créer l'Éternel et garder ses commandements. Vas-y en paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur. Vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Comme l'homme de Dieu l'a dit, retournons, réécoutons et soyons transformés. Nous avons nos rencontres les mercredis à partir de 18h jusqu'à 18h30 où nous intercédons pour chaque membre de Pursuing Holiness pour les différents sujets de prière. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous prions aussi pour l'enseignement que nous avons reçu. Et l'homme de Dieu aussi partage des messages dans le groupe. N'oublions pas de les lire et de nous appeler
à suivre ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Merci encore à tous, que le Seigneur vous bénisse.